Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on se retrouve pour un nouveau ce que pense ce jeu. Avant de commencer la critique, je voudrais juste revenir sur quelques trucs. Récemment j'ai fait une collaboration avec l'ami Kevin de la chaîne Kevin le Relais. Du coup j'apparais dans sa dernière vidéo, donc si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à la voir. Et si vous voulez la voir et voir un peu ma prestation et me dire si j'ai bien parlé, si ma vidéo était de bonne qualité. Du coup, on va commencer de suite la critique, j'espère qu'elle va vous plaire. Et c'est parti. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris dans le titre et dans la miniature, je pense, surtout dans la miniature, parce que je suis pas sûr de mettre le nom du jeu dans le titre, à voir, on va parler de Child of Eden, ou Child of Eden. Je sais pas trop comment on peut le dire. T'en as qui disent Child, comme j'ai vu sur YouTube, t'en as également qui disent Child, donc moi je dis Child of Eden, voilà. Donc c'est un jeu, comme j'ai dit, qui est assez particulier, parce que du coup, il va s'agir d'un jeu musical, sorti sur PlayStation 3 et Xbox 360 en juin 2011, plus précisément le 14 juin 2011. Donc comme je l'ai dit, c'est un jeu que j'ai depuis pas mal de temps. Je l'avais acheté dans un lot à Micromania avec la promo qu'il y avait à l'époque de 5 jeux PS3 pour 20€. L'ami Kevin avait également profité d'ailleurs de cette promo pour la Xbox 360. Du coup c'était une promo qui était plutôt pas mal, hein. J'espère d'ailleurs qu'elle y sera toujours quand Micromania va réouvrir. Et du coup, c'est vrai que dernièrement, après avoir fini de journée, j'ai regardé un peu ma pile de jeux de PS3, chercher mon prochain jeu que je pourrais me faire. Hein. C'est un peu comme quand, je sais pas, quand on lit un livre par exemple, on aime bien regarder sa bibliothèque entre guillemets et regarder un peu quel livre on pourrait commencer à lire. Bah, c'est un peu pareil pour les jeux, mais pour les DVD. On se dit, lequel je pourrais faire? Celui-là pourrait être pas mal, celui-là aussi. Et puis du coup, mon œil a pointé sur ce Child of Eden. Donc je l'ai pris, je l'ai inséré dans ma console et j'ai commencé à jouer. Et quand j'ai commencé à jouer, c'est vrai qu'au début, j'étais un peu perdu. C'est un jeu qui a un concept très particulier. Au début, on est forcément perdu. Mais j'ai quand même assez vite appris. Et puis au final, le jeu, franchement, il m'a quand même bien plu. Alors depuis tout à l'heure, je parle, mais je dis même pas le principe du jeu. Parce que c'est vrai que la jaquette comme ça ne peut rien vous dire. Le principe de Child of Eden, c'est que vous contrôlez un espèce de curseur. Donc là je vous montrerai un peu la boîte et puis je vous montrerai également des gameplays. D'ailleurs je mettrai peut-être les gameplays que j'ai utilisés en description. Et du coup n'hésitez pas si vous voulez voir le gameplay original, hein, vous pourrez avoir plus de détails sur le jeu que je présente. Donc voilà, donc voici à quoi ressemble le jeu de dos. Et du coup oui, comme je dis, on contrôle un curseur qui doit tirer sur des obstacles et également sur des espèces de monstres. Sur la manière où on lui tire dessus, on gagne un peu plus de points parce que du coup oui, c'est un jeu qui a un système de scoring, un peu dans la manière d'un Guitar Hero par exemple, parce que du coup les jeux musicaux c'est souvent ça, ils ont souvent un jeu, ils ont souvent un truc dice score, voilà, un truc de score. Truc à savoir également, mais le genre musicaux, ce n'est pas un genre qui me plaît tant que ça, hein, à savoir dans les jeux vidéo. C'est vrai que les jeux comme Guitar Hero, je passe très peu de temps dessus, c'est le genre de jeu qui me saoule assez vite en fait, je vais pas vous mentir 2 minutes. Mais ce Child of Eden m'a quand même bien tenu la laine et j'ai bien testé, et enfin j'ai bien squatté quand même. Et du coup, on revient un peu au genre du jeu. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un jeu où on incarne un espèce de viseur, et du coup, qui doit tirer sur les obstacles et sur des monstres en fait. Et du coup, pour ceux qui ont la bonne déduction, on peut donc classer ce jeu également dans la catégorie shoot 'em up, car du coup c'est également un shoot 'em up. Un shoot 'em up musicaux, je devrais dire. Ça s'appelle shoot 'em up, c'est le genre de jeu où vous contrôlez un vaisseau ou même un viseur comme pour Child of Eden et vous devez tirer sur tout ce qui arrive. Hein. C'est un peu dans le même style que les jeux rail shooter, sauf que du coup c'est un style un peu différent parce que du coup c'est soit du vu du dessus ou etc. Là je vous traite quelques gameplays de shoot 'em up, hein, là vite fait, et puis vous pourrez voir à peu près à quoi ça ressemble en général un shoot 'em up. D'ailleurs il existe également un autre genre qui ressemble beaucoup à shoot 'em up, c'est Manic Shooter. Sauf que Manic Shooter c'est la même chose, sauf que c'est des shoot 'em up japonais, les Manic Shooter. Alors le jeu est édité par Ubisoft, donc Ubisoft, pardon, présenter qui c'est, je pense que vous connaissez tous Ubisoft, créateur de célèbres séries, et également développé par Q Entertainment, et là, je vous donne raison, c'est vrai que c'est pas un développeur qui est connu, on sait peut-être pas vraiment quel jeu il a fait. Ce sont les créateurs des jeux Lumines, qui sont sortis je crois en 2004, Rez en 2001, et ont également créé la série 99 Nights sur Xbox 360, qui est une série de mousseaux. Quand on tape Child of Eden sur Google pour savoir un peu ce que les gens en ont pensé,
C'est vrai que déjà, la première chose qu'on voit, c'est que le jeu a été apprécié à 81%. C'est correct comme note, mais il y a mieux. Mais on verra ce que j'en pense, moi, personnellement. Alors, on sait pas si j'ai le même avis, peut-être que je l'ai pas, peut-être que je l'ai, mais on verra bien. Et dernière chose que j'ai à dire, mais le jeu est développé également par une personne très connue. Il s'agit de Tetsuya Mizuguchi, donc qui est les créateurs des jeux comme Rez et Lumines, qui a participé pour ce jeu. Du coup, c'est vrai que quand on joue à ce jeu, on peut voir beaucoup de similarités entre les deux jeux Rez Lumines et ce Child of Eden. Du coup, on peut voir un peu l'inspiration fait par Tetsuya Mizuguchi. Donc bah voilà, donc c'était la présentation du jeu. Donc voilà, donc clairement, il est vraiment il y a vraiment pas mal de choses à dire sur ce jeu. Peut-être je vais proposer un gameplay parce que je pense me le racheter sur la 360. Parce que vous savez que sur PS3, malheureusement, je ne peux pas faire de gameplay parce que je ne sais pas pourquoi. Mais la seule fois où j'ai essayé de faire des gameplays sur la PS3, malheureusement, c'est jamais passé. Du coup, il faudra attendre que je possède le jeu sur Xbox 360 pour pouvoir proposer un gameplay. Alors maintenant, on passe au point critique, le point un peu primordial des occupants de ce jeu. Donc, déjà avant de commencer, il faut savoir que je n'ai pas trouvé de mauvais points, encore une fois. C'est vrai, vous allez me dire, ouais, tu trouves très rarement des mauvais points, Christo. Mais le problème, c'est que je sais pas pourquoi, mais moi, je suis pas un mec qui voit les. Je suis une personne qui pense qu'au positif dans les jeux. Moi, personnellement, dès qu'il y a un truc négatif, je pense pas tant que ça, et je l'oublie en fait. Ce qui fait que pour moi, c'est pas dérangeant. Vraiment, quand c'est un point négatif dérangeant, c'est quand je m'en souviens et que bah, il m'a marqué quoi, ce point dérangeant, et que c'est vrai que ça peut être un point qui baisse un peu la note du jeu. Mais vous allez voir que même s'il n'y a que des bons points, ça ne veut pas forcément dire que le jeu aura une bonne note. Vous allez voir pourquoi. Alors déjà, on va commencer par le premier bon point, c'est le style. Alors, truc que j'ai oublié de dire d'ailleurs dans la partie présentation, c'est que c'est également un jeu expérience vidéoludique, donc ça se classe également dans cette catégorie. Tout comme Journey, sauf que malheureusement Journey ce n'est pas le même genre de jeu. Journey est un jeu d'aventure, contrairement à Shadow of Eden qui est un jeu musico shoot 'em up, mais c'est un très bon style. Il a beaucoup de trucs à lui ce Shadow of Eden. Certes, je trouve pas aussi bon, je vais être honnête, je trouve pas aussi bon que Journey, parce que comme j'ai dit tout à l'heure, je suis moins fan des jeux musicaux que des jeux d'aventure par exemple, que j'aime beaucoup mieux. Mais malgré ça, il a quand même un petit truc à lui qui fait que il peut être apprécié ce jeu, que ce soit ses couleurs, son design. Shadow of Eden, il a un très bon style à lui. Est-ce qu'un de ces quatre, il nous fera un remaster de Shadow of Eden? Je ne sais pas. C'est déjà, faut que je vois si le développeur Q Entertainment a fermé entre temps. Je n'ai pas recherché, hein, donc ceux qui savent derrière l'écran, n'hésitez pas à me le dire. Ensuite, j'ai beaucoup aimé le gameplay. Les shoot 'em up, c'est des genres de jeux qu'on voit très rarement, je trouve. Que je vois pas souvent. C'est vrai que les shoot 'em up, on en voyait plus souvent dans les jeux rétro de Super NES ou de Mega Drive. C'est vrai que dernièrement, sur les derniers jeux sortis, quand j'y regarde, il n'y a pas tant que ça de shoot 'em up. Hein. Là en tête, je vois que un jeu sur Xbox One, également PS4, je crois. Enfin, je sais plus. Je sais plus pour PS4, c'est un doute. C'est Silmora X. Il y a Deathmile aussi. Et comme je l'ai dit, le côté musical, j'ai pas tant que ça aimé, du coup, j'en parlerai un peu plus tard. Alors ensuite, en ce qui concerne les musiques que j'ai beaucoup aimé, que je mets également en bon point, je peux pas dire grand chose dessus, parce que malheureusement, bah c'est des musiques, hein, j'ai pas grand chose à dire dessus. Ce que je peux dire, c'est que ce que j'aime bien déjà avec les musiques, c'est que c'est des musiques très variées. Dans les musiques, c'est varié quoi. Il peut y avoir des moments doux dans les musiques, comme un moment qui commence à speeder et commence à donner un peu d'énergie, de la motivation. Et ça, c'est plutôt cool, je trouve. Donc bah voilà, donc ça fin de la petite critique. Alors avant de terminer, on va bien sûr donner la note. Alors, quelle note je mets à ce jeu? Car c'est vrai que même si j'apprécie pas le style musical en général, il se peut que j'apprécie le jeu. Ce qui n'est pas impossible. Et du coup, dans ce jeu, je lui mets un petit 15 sur 20. Alors, 15 sur 20, ça paraît nul, c'est vrai. Mais ce n'est pas si nul, parce que ça reste quand même de bonne qualité, ça reste une bonne note. Déjà, il est au-dessus de la moyenne, hein, parce que je rappelle que du coup, on note sur 20, et il est quand même à 15, hein, ce qui est plutôt pas mal. Et puis franchement, pour moi, 15 sur 20, ça reste quand même une bonne note. Je mets 15 sur 20 parce que malgré que j'ai beaucoup aimé le jeu, comme j'ai dit, je suis pas tant que ça fan des jeux musicaux, donc c'est pour ça que je l'ai pas mis dans le jeu, que j'ai mis à 15 sur 20. Alors après, bien sûr, c'est un avis personnel, bien évidemment. Il se peut que des personnes qui adorent les jeux musicaux mettent une meilleure note. Mais moi, personnellement, vu que je suis pas tant que ça fan, j'ai mis 15 sur 20, mais 15 sur 20, c'est quand même une bonne note. Et puis, bien sûr, le jeu, j'ai quand même apprécié. Je pense d'ailleurs que c'est mon jeu musical préféré. Donc voilà, et malgré ça, ça reste quand même un jeu que j'ai adoré, qui est vraiment génial. Qui, comme j'ai dit, je me referai sur Xbox 360, car franchement, même si c'est un jeu musicaux, c'est un jeu qui a quand même pas mal marqué. Donc clairement, ce Shadow of Eden, je l'ai trouvé vraiment incroyable, et c'est pour moi mon jeu musical préféré, je pense.
Donc bah du coup, donc ça va faire cette petite vidéo en espérant qu'elle vous aura plu. Donc vous avez remarqué qu'il n'y aura pas eu trop de montage cette fois-ci parce que tout simplement je vais vous faire une critique un peu à l'ancienne avec zéro montage, détente entre guillemets. Et je pense que ça fera pas trop de mal. Du coup bah je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Christo, portez-vous bien et jouez bien surtout. Salut!